Bonjour à tous. La réflexion que je vous propose aujourd'hui tourne autour de l'estime de soi. Question intéressante de parler de l'estime de soi sur base de l'enseignement du Bouddha, puisque dans l'enseignement du Bouddha, le soi est quand même très questionné et questionnable. La pertinence de l'existence du soi est un des lieux de réflexion dans notre culture bouddhique, notre tradition bouddhique. Cependant, dans notre culture occidentale, en France par exemple, l'estime de soi est un lieu de réflexion. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages autour de cette réflexion, et il y a quelque chose qui est, qui nous met en instabilité, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à rester stable tant qu'à l'estime que nous éprouvons pour nous-mêmes. En fait, on a des difficultés parce que bien souvent on est soumis au regard de l'autre. C'est-à-dire que, quand je dis on est soumis, c'est-à-dire que nous sommes influencés par le regard de l'autre. Si l'autre ne me regarde pas comme j'ai besoin d'être regardé, s'il ne me considère pas comme j'ai besoin d'être considéré, il y a une baisse de l'estime de soi qui peut prendre place, notamment si ce quelqu'un est important pour moi, d'une façon ou d'une autre. Donc cette réflexion, même si elle paraît assez étrangère à la vue bouddhique, elle est cependant importante, parce que une forte mésestime de soi génère des difficultés à entreprendre et continuer le chemin spirituel, parce que ça nous met dans le sentiment d'être incapable de parcourir ce chemin. Donc pour y réfléchir à l'estime de soi, je vous propose trois portes d'entrée. D'une part, cette capacité à porter un regard bienveillant sur notre fonctionnement. On a vu combien repérer notre fonctionnement, en voir les aspects à travailler, à revisiter, et puis les aspects à cultiver. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et pour que ce soit fertile, il est nécessaire, voire indispensable, de porter ce regard bienveillant qui n'invalide pas systématiquement ce qui est rencontré, mais qui considère ce qui est rencontré, notamment lorsque c'est de l'ordre du dysfonctionnement, comme un lieu de travail et non pas un obstacle au travail. C'est le contraire. Donc ça, c'est le premier aspect, ce regard bienveillant, ce regard, oui, on va le nommer bienveillant, et surtout un regard honnête envers soi-même. Ce qui va nous permettre de développer un deuxième aspect qui est important, c'est-à-dire l'image de soi. Comment je considère ce que je suis, et quelle conscience j'ai de ce que je suis, et de ce qui est en devenir de fait si je m'investis dans un travail spirituel. Et cette capacité, cette troisième porte d'entrée pour y réfléchir, c'est la confiance en soi. C'est un aspect vraiment important, parce que la confiance en soi est de l'ordre de la capacité à faire. Et du coup, dans la voie bouddhique, cette capacité à accomplir le chemin est nécessaire justement pour l'entraînement dans la pratique. Donc on pourrait dire que la nécessité de trouver un certain équilibre dans l'estime de soi dépend de ces trois aspects. Cette capacité à porter un regard non jugeant, ou du moins conscient de ses jugements, et bienveillant envers son propre fonctionnement, ce qui permet d'avoir une vision de soi plus juste, et qui se décline par ailleurs dans la capacité à mettre en œuvre les méthodes qui nous sont proposées dans la voie bouddhique. On voit à travers ça qu'il y a un lien d'interdépendance entre ces trois aspects. C'est-à-dire que le regard bienveillant facilite une vision positive de soi, croire en ses capacités, se projeter dans l'avenir, etc., qui à son tour influence favorablement la confiance en soi, c'est-à-dire agir sans crainte excessive de l'échec ou du jugement d'autrui.
Et la lucidité bienveillante est vraiment favorable à une saine estime de soi. Plutôt que de parler d'une bonne estime de soi, parlons d'une saine estime de soi, c'est-à-dire une estime suffisamment stable que pour pouvoir fonctionner avec les autres et pour pouvoir développer la capacité à parcourir le chemin spirituel. Une façon de définir ce que serait une saine estime de soi, c'est de parler d'une estime de soi qui est silencieuse, c'est-à-dire qui ne remet pas systématiquement en question le regard que je porte sur moi dès que quelque chose est vécu de façon négative, que ce soit par le regard des autres ou par mon propre regard sur mon fonctionnement. Nous allons bien sûr explorer ces trois aspects au cours des prochaines vidéos. Dans les semaines à venir, vous aurez les trois aspects qui seront développés. Voilà, merci de votre attention et puis à bientôt.